C'est dans un mois tout juste. Le 12 juin, Bernard Gamelin va tirer sa révérence au monde. Une mort choisie en Belgique, une libération, dit-il. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Il lui reste un mois pour vivre l'essentiel, comme partager ce moment de musique à l'EHPAD. Unie dans son lit, les cheveux blonds, les cheveux gris. Pendant cette heure-là, 1 heure et demie, ne fais pas penser au reste. Vous allez être consacré dans la musique, et puis voilà. Un plein de musique, de retrouvailles et d'amitié aussi. 40 ans, ça fait loin, mais on ne change pas. Hein. Non, pas du tout. Non, on va le dire nous-mêmes, on ne change pas. Les copains de l'époque sont venus pour l'entourer. Ceux des Paralysés de France, où Bernard a été très actif. Un mois, et puis ça fera encore un peu moins dans quelques jours. Et puis quand le jour va arriver, on sera sûrement très concentré, surtout, ému et concentré. Mais je crois que c'est un vrai choix de Bernard qui est très mûri, donc moi je le respecte beaucoup. C'est beaucoup d'émotions pour nous tous qui restons là. Et on fait le maximum pour lui d'ici là, et on vit des émotions, et c'est ce qui nous porte tous, tout simplement. Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail. Bernard le chanteur et l'autre Bernard se sont retrouvés à leur grande surprise en janvier lors d'un premier concert à l'EHPAD. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. François le musicien est aussi le médecin qui l'accompagne depuis son choix de recourir à l'euthanasie en Belgique. Il sera là le jour J pour le soin ultime, comme il l'appelle. C'est une histoire d'accompagnement et d'amitié qui est née pendant cet accompagnement, et vraiment de force, d'échange. Je crois que ça doit vraiment être un choix qui se construit, une co-construction, comme on dit. Et le message, il est très clair, ne le faites pas seul. Faites-le accompagné de votre médecin ou d'autres structures médicales. Nos amis belges sont à la fois très humains, profondément humains, très humanistes, mais en même temps sont très légalistes. Lourdement handicapé et dépendant depuis 2018, Bernard n'a jamais dévié de son projet. Avec l'aide d'une amie, il est en train d'écrire son récit de vie. Avant juin 2021, je n'avais jamais prononcé le mot euthanasie et je n'y avais jamais pensé dans ma tête. L'ancien comptable a choisi jusqu'à la date de son départ, en résonance avec Thérèse, l'amour de sa vie. 2023, c'est l'année de mes 70 ans, donc... Puis bon, je n'ai pas que ça soit plus longtemps non plus. Et juin, c'est la période où mon épouse, en 2012, elle est décédée. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Cette chanson d'Aznavour est celle qu'a choisie Bernard pour ses funérailles. Elle sera encore interprétée par les deux mêmes, fidèles jusqu'au bout. Je promets que j'y serai sans faute. Ce sera le 19 juin à 10h30. Cela aussi est acté.